Maintenant, nous allons créer un formulaire à l'aide de l'assistant. Donc, sur base de toujours la table client, je vais donc dans créer et dans les formulaires demander l'assistant formulaire. Donc, puisque j'avais cliqué sur tes clients, il apparaît ici tes clients. Je vais prendre tous les champs compris de la table. Donc par le double chevron, je clique dessus, automatiquement tout bascule. Et je vais en retirer 3. C'est plus facile de procéder comme ça. Donc je vais retirer dans un premier temps l'abonnement, donc client abonnement, en cliquant simplement dans l'autre sens avec le simple chevron, la date d'abonnement aussi et le département. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Je vais demander des colonnes simples. Je vais valider. Ensuite, je vais nommer mon formulaire. Je vais simplement remplacer le T par le F. Et je vais cliquer sur terminer pour valider. Donc, automatiquement, mon formulaire est là, présent devant les yeux, en mode formulaire, avec son nom qui apparaît, et il apparaît dans la liste des formulaires à F client. Donc vous avez ici tous les champs, mais ils sont mis automatiquement et vous pouvez, à l'aide de la touche tabulation, naviguer de champ en champ dans un ordre automatique. Voilà qui est fait. Si j'ai appris encore une fois, je passe à 2. Donc nous allons maintenant modifier un peu ce formulaire pour qu'il ait une disposition un peu plus présentable, comme sur la photo, si je pense bien. À la page 132, je pense. Voilà. Donc, alors, soit vous le faites en mode ici, formulaire, soit vous le faites en mode création. Donc, je vais le faire en mode formulaire. Donc, comme sur la photo page 132, donc je vais cliquer par exemple cet élément-ci, j'appuie sur CTRL pour sélectionner le deuxième, et puis je descends, mais c'est beaucoup plus facile avec les flèches. Voilà, avec les flèches donc du pavé fléché. Voilà, donc je descends ceci, je m'en occuperai après. Les remarques, c'est beaucoup plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Si je regarde bien, l'identifiant il est là-bas, civilité c'est là. Je vais mettre le nom juste à côté de civilité, Martin apparaît là-bas, le prénom juste à droite, un peu plus à droite. Bon, je continue avec les flèches si ça ne va pas avec la souris. Voilà. Ensuite, l'étiquette nom, je la supprime. L'étiquette prénom, je la supprime. Je vais remplacer civilité. Je clique une première fois. Je clique une deuxième fois. Et j'efface civilité. Et je mets nom, virgule, prénom. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais remonter l'adresse. Donc je vais prendre cette adresse et la remonter avec les flèches, c'est plus facile. Je vais agrandir la zone du contrôle, pas de l'étiquette, à savoir celle-ci. Voilà. Je vais placer donc le code postal un peu remonté au-dessus. Voilà. La ville, je vais la prendre et l'aligner à droite. Le champ ville, je le fais disparaître en cliquant à l'étiquette ville, en cliquant sur supprimer. Je clique une première fois sur le contrôle étiquette de code postal, je clique une deuxième fois pour rentrer à l'intérieur. Je remplace le contenu
par CP, virgule, ville. Voilà qui est fait. Je place ensuite le publipostage et son bouton en dessous de la ville. Voilà qui est fait. Je place à côté du publipostage le téléphone, le contrôle et l'étiquette à droite. Voilà. L'email, toujours avec la touche CTRL pour sélectionner deux éléments. Je remonte le contrôle et son étiquette. Ensuite, je vais prendre les éléments nombre de DVD, donc tout ça avec contrôle, les chiffres d'affaires. Ensuite, je vais aller les placer là vers la droite, encore un peu plus à droite, et un peu décalé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore faire? Aligner remarque et ceci plus à droite aussi. Mais de toute façon, je n'ai pas encore modifié la taille réelle de mes champs. Remonter magasin et son étiquette alignée ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me resterait à faire? C'est agrandir les zones juste pour que ce soit joli au niveau esthétique. Donc à savoir le nom de la rue, par exemple, je vais agrandir ceci et le mettre à plus ou moins la même taille que celui-ci, celui-là, là-bas. Le téléphone, pareil. Voilà qui est fait. L'email aussi, ce sera beaucoup plus joli. Et réduire sa hauteur. Voilà. Et alors concernant le magasin, je vais un peu le remonter. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir reprendre ce contrôle-ci et l'aligner plus ou moins là-dessus. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je m'aperçois que celui-ci, il est un peu grand. Je vais donc le rétrécir. Voilà, celui-là n'est pas tout à fait identique. Donc je vais l'agrandir. Tout ça dans les propriétés, je pourrais modifier si je le voulais. Ici, nous avons des champs que je vais agrandir. Je vais les prendre tous les 4 en même temps. Voilà. Pour avoir la même taille que date de dernier passage. Voilà qui est mieux. Et donc, je crois que je suis conforme à l'alignement du premier exercice, à savoir la modification, comme à la page 132. J'ai donc apporté certaines modifications. Je vais un tout petit peu plus modifier certaines choses. J'ai déjà modifié tout ce qui était civilité, nom, prénom. Et je vais aussi modifier l'antenne. Par contre, je vais quand même aller en mode, parce que ça je l'ai fait en affichage mode page, je vais retourner en mode création. En mode création, voilà. Et alors ici, qu'est-ce qu'on remarque?
Vous voyez ici que j'ai les feuilles de propriété. Ce serait beaucoup plus pratique pour, par exemple, déterminer que la taille d'une cellule, par exemple, si je clique là-dessus, il me dit que la largeur est de 2,8. Je pourrais très bien dire, ben voilà, j'aimerais bien que tous ces champs-là, je vais les sélectionner tous les 4, ben, soient, par exemple, par facilité à 3 cm. Je fais Enter et il les a agrandis. Ici, la date de dernier passage est à 3,8. Ben, je pourrais très bien dire, ben voilà, 3,8, ben, je vais laisser comme ça. Ici, client remarque, c'est bon. Je vais un peu le déplacer avec les flèches toujours vers la gauche et peut-être aligner son cadre sur celui du dessus. Je vous fais remarquer que je pourrais très bien sélectionner cet ensemble-ci et dire par exemple, voilà, dans l'organisation, ici donc dans organiser, alignement, et je dis sur la droite. Et du coup le décalage se fait automatiquement. Je pourrais faire la même chose avec ceux-ci. Là je vais faire annuler, prendre cet ensemble-ci et faire la même chose, aligner à droite. Et du coup, ils sont tous impeccablement alignés par rapport à celui-là. Et ainsi de suite. Bon, il faudrait rectifier maintenant ceux-ci vers la gauche, mais ou changer leur taille. On ne va pas chicaner pour 2 mm. Donc, je vais agrandir ici, numéro identification du client jusqu'à la limite. Voilà. Je vais regarder sa taille. Ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'y suis? Je vais lui dire que ça fait 3 cm aussi. Voilà. Et du coup, je vais sélectionner tout ceci et lui demander une largeur de 3 cm via les propriétés. En faisant Enter, c'est fait. Et ensuite, je vais le placer à droite, s'il le veut bien. Voilà, je peux déjà faire comme ça et demander par exemple un alignement à gauche. Voilà qui est fait. C'est quand même nettement mieux. Donc pour les étiquettes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais encore faire? Je vais m'occuper de modifier l'entête. Première chose, je vais, en mode création, ça c'est obligatoire, je vais cliquer 2 fois dans F client, qui est présent ici. Une première fois, c'est pour sélectionner le cadre. Une deuxième fois, c'est pour rentrer dans ce cadre. Et je vais remplacer le contenu par formulaire client. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais changer sa taille. Je clique en dehors, je reclique dessus. Je vais agrandir la zone ici. Voilà. Pardon. Je vais agrandir la taille pour pouvoir chipoter. Voilà, c'est-à-dire réduire la hauteur. Et ensuite, aller placer ceci plus ou moins à 9, 9,5, voilà, pour essayer de centrer. Je pourrais aussi centrer le texte par rapport à son contenu, et ça c'est grâce à, donc, ici, quand je suis dans le titre création, formulaire création, feuille de propriété est affichée, et là je peux voir que je peux retrouver la légende, formulaire client, visible, la largeur, la hauteur, etc. Et je pourrais retrouver la police, la taille de la police, je peux changer tout ça, l'épaisseur, l'italique, l'interligne, etc. Et je dois pouvoir trouver aussi ici dedans sa justification, alignement du texte. Voilà, il est marqué standard ici. Et bien, si je clique dessus, je peux demander qu'il soit centré, mais c'est simplement par rapport à mon cadre de référence. Voilà qui est fait. Je vais ensuite ajouter du texte, ici à droite. Voilà. Je clique en dehors, je clique sur la ligue anti-alcoolique, là le bouton AA. Je vais donc dessiner un cadre ici dans le coin et je vais taper à l'intérieur. Donc c'est un cadre tout à fait indépendant dont le texte sera visible totalement. Et je tape Access 2010.
Je pourrais faire la même chose, à savoir changer la police, etc. Bon, je ne vais pas m'amuser avec ça. Je vais laisser tel quel, juste diminuer un petit peu ce cadre, voilà, pour qu'il soit à droite. Et si je voulais, ben voilà, de nouveau, je pourrais demander qu'il soit centré ou en appuyant à droite, alignement du texte, voilà, centré par exemple. Et il me reste à ajouter une image. Alors l'image, c'est toujours dans outil de création formulaire, création. Je vais ici cliquer sur le chevron pour descendre et aller chercher le logo image. Voilà. Je clique donc sur le petit symbole qui est tout à fait identique à celui d'insertion d'images de Word et d'autres logiciels. Et je vais donc dessiner mon cadre ici dans le coin supérieur. Alors je vais aller chercher le logo de l'école, vous prendrez celui de l'exercice. Voilà. Je le sélectionne et je valide avec OK. Je redimensionne ou pas cette image. Voilà. De toute façon, elle sera peu lisible. Je peux la mettre dans le coin supérieur droit, par exemple. Voilà. Rétrécir l'en-tête, à la limite du logo, par exemple. Et enfin, repasser en mode formulaire pour visualiser le résultat. Voilà, ceci clôture cette première vidéo.